vous aimez, vous appréciez, vous souhaitez devenir un jour un grand entrepreneur, vous avez des grands rêves, vous travaillez dur, sans relâche, vous vous battez, vous donnez le meilleur de vous pour devenir un jour un grand entrepreneur, un entrepreneur à succès. Mais il y a un chemin, c'est un chemin sine qua non, un chemin que tout entrepreneur devrait prendre. Et tous les entrepreneurs à succès sont passés par là, ou ils sont toujours sur ce chemin-là. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire pour devenir un grand entrepreneur. Tous les grands entrepreneurs, tous les entrepreneurs à succès, ce sont des grands lecteurs. Les amis, je dis bien, ce sont des grands lecteurs. Il n'y a aucun entrepreneur à succès qui néglige la lecture. Aucun entrepreneur à succès qui ne consacre pas un peu de temps pour la lecture. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est David Kimbangi. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, investissement, motivation, mindset et développement personnel. Nous allons parler aujourd'hui des 10 livres que tout entrepreneur devrait lire avant de mourir. Avant de mourir, tu devrais impérativement lire ces 10 livres. Ce sont des livres de développement personnel, des livres business, mais qui vont te métamorphoser, qui vont changer ton mindset. Ce sont des livres qui vont commencer quelque chose. Après la lecture de certains de ces livres, il y aura un déclic. Je me souviens le jour où j'ai lu Père riche, Père pauvre. Réfléchissez, devenez riche. Il y a eu un déclic dans ma vie. Je m'étais dit, ben, c'est quoi ça? Donc, en fait, c'est comme si j'étais devenu une autre personne. Je venais à peine de naître. Je commençais à voir le monde autrement. Je commençais à voir les opportunités d'affaires partout. Jusqu'à aujourd'hui, je vois les opportunités d'affaires partout. Je peux vous montrer ici. Vous verrez, j'ai plein de projets écrits ici. Plein de projets. Je vois des opportunités d'affaires partout. Pourquoi? Parce que j'avais pris une décision de commencer, de suivre, de prendre le chemin de tout entrepreneur qui désire faire mieux le business. Le tout premier livre à lire lorsque vous avez des grands rêves business, c'est L'école des affaires de Robert Kiyosaki. École des affaires. C'est un livre, en fait, il y a une dame à l'intérieur. C'est un livre de Robert Kiyosaki coécrit avec Charles. Et la plus grande partie, c'est Robert Kiyosaki qui aurait écrit, je crois, 90%, 90% de ses livres. Il y a une dame qui avait un mari et son mari travaille dans une entreprise de marketing des réseaux. Et là, son mari consacrait tout ce temps. Son mari se battait matin, midi, soir. Son mari donnait les meilleurs de lui pour que cette entreprise marche. Et pour cette femme, ben, c'était pas normal. Comment son mari pouvait se battre, donner les meilleurs de soi pour un travail qui n'était pas sien? La femme dit, non, 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 c'est pas possible. Je suis obligé d'écrire à Robert Kiyosaki. D'ailleurs, la femme ne suivait même pas Robert Kiyosaki. Par contre, c'est son mari qui lisait Robert Kiyosaki à tout moment. La femme va écrire, expliquant à Robert Kiyosaki la situation de son mari. Et Robert Kiyosaki, comme il avait déjà reçu plein de plaintes de plusieurs personnes, beaucoup de questions, il prendrait une résolution de pallier cette situation en écrivant ce livre, École des affaires. Donc là, ça parle du marketing des réseaux. Mais ce qui me plaît dans ce livre, c'est quoi? Ce qui me plaît, c'est des choses. Premièrement, Robert Kiyosaki, parce que dans une entreprise de marketing des réseaux, c'est un travail collectif. C'est un travail souvent d'équipe. Cette équipe travaille pour tel travaille pour... En fait, c'est un travail comme ça. C'est sous forme de réseaux. D'ailleurs, on appelle ça réseau, marketing des réseaux. Et vous avez un produit... peut-être pharmaceutique, vous avez un produit, et comment le faire promouvoir, comment vendre votre produit, comment... Donc, c'est un travail qui se fait en équipe. Ce qui me plaît d'abord, c'est quoi? C'est que, à l'intérieur, Robert Kiyosaki dit quelque part que vous ne pouvez pas aller loin dans la vie si vous ne savez pas travailler pour les autres. Donc là, déjà, Robert Kiyosaki essaie de convaincre cette dame, de lui dire que c'est que ton mari fait n'est pas mauvais parce que il faut toujours travailler pour quelqu'un. Tu dois travailler pour les gens, pour une communauté, pour un groupe de gens. Et la deuxième des choses qui me plaît dans ces livres, c'est quoi? La deuxième des choses qui me plaît bien, c'est que Robert Kiyosaki dit tout leader devait avoir une qualité, c'est savoir vendre. La vente. Tu ne peux pas être un bon leader, un bon chef d'entreprise si tu ne sais pas vendre. Pourquoi? Parce que on a toujours quelque chose à vendre. Si ce n'est pas un service, c'est un produit. Tu peux être intelligent, mais tu dois le montrer. Tu dois vendre ton intelligence. Oui, tu dois le vendre.
Tu dois vendre ton intelligence. Et là, il faut la communication. Tu dois savoir communiquer, tu dois savoir parler. Ça, c'est le tout premier livre École des affaires. Vraiment, je vous recommande de lire ce livre de Robert Kiyosaki. Il y a un autre livre, un deuxième livre, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Ça, c'est encore waouh. Ce livre a mené quelque chose qui n'a jamais existé dans ma vie. Réfléchissez et devenez riche. Un jour, je m'étais dit, ben, j'ai mené une bonne vie, ça allait. Mais ça ne pouvait jamais me procurer la liberté financière. Je me dis, non, je dois changer de choses. Il faut que je devienne riche. Je dois devenir riche. Et quand je suis tombé sur réfléchissez, devenir riche, j'ai pris une résolution. Je dis, je vais abandonner les mauvaises habitudes. Désormais, commencer à appliquer les bonnes habitudes pour afin devenir riche. Réfléchissez et devenez riche. C'est encore un livre mirobolant. C'est le deuxième livre. Le troisième livre, c'est l'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche. Là, on montre des techniques de vente. Tu es un vendeur. Tu ne sais pas vendre. Peu importe le produit. Tu as une boutique, tu as une maison, tu ne sais pas vendre. Je te recommande ces livres. L'homme le plus riche de Babylone. Lis ces livres. Ça va faire de toi un meilleur vendeur. Un vendeur qui n'a jamais existé. L'homme le plus riche de Babylone. C'est le troisième livre. Prenons rapidement le quatrième livre. Le quatrième livre, c'est l'investisseur intelligent. L'investisseur intelligent que Warren Buffett a coécrit avec d'autres personnes. L'investisseur intelligent. Entendez déjà le titre du livre, Investisseur intelligent. Je crois que nous sommes au quatrième livre. Investisseur intelligent. Lisez ce livre, ça va vous métamorphoser. Quatrième livre. Cherchons maintenant le cinquième livre. Cinquième livre, okay, avant de quitter votre emploi. Nous venons d'ailleurs de faire toute une émission. Si tu ne l'avais pas suivi, tu peux juste entrer dans la chaîne, tu vérifies, tu en auras avant de quitter votre emploi. C'est un livre où Robert Kiyosaki explique aux gens, aux salariés qui aimeraient quitter leurs emplois pour le business, qu'il y a certains critères à remplir. On ne quitte pas si tôt comme ça. Tu dors, tu te réveilles un bon petit matin. Du coup, je deviens businessman. Non. Il y a des préalables. Passons au sixième livre. Père riche, Père pauvre. C'est le meilleur de tous les temps. C'est un livre qui a fait de moi un businessman. Ce livre dit quoi? Ce livre, en fait, Robert Kiyosaki relate son histoire. Robert Kiyosaki est né dans une... Il ne prend pas de père pauvre, père riche, père pauvre. Père riche, c'est le père de son ami. Et père pauvre, c'était son père qui avait étudié, qui était intelligent, directeur d'une école. Pour son père lui disait tout le temps, pour devenir riche, pour avoir beaucoup d'argent dans la vie, tu dois étudier, avoir des bonnes notes, finir l'université et trouver un bon emploi. C'est la formule que son père lui disait. Alors que de l'autre côté, le père de son ami disait, pour devenir riche, tu dois entreprendre. Et Robert Kiyosaki a créé sa toute première entreprise à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, Robert Kiyosaki avait déjà créé la première entreprise à l'âge de 9 ans. Donc à 9 ans, qu'il a déjà commencé à investir. Passons maintenant au septième livre. Augmentez votre intelligence financière. Toujours de Robert Kiyosaki. Vous allez peut-être vous dire, mais coach, comment vous nous parlez souvent de Robert. Vous avez donné beaucoup de livres, mais on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a que beaucoup. Il y a qu'un auteur qui revient. Beaucoup, c'est Robert Kiyosaki. Oui, c'est mon coach. C'est mon auteur préféré. Augmentez votre intelligence financière. Vous voulez avancer dans la vie, vous voulez développer, vous voulez aller loin, vous voulez progresser, vous voulez monter dans la vie. Augmentez votre intelligence financière. S'il y a quelqu'un qui fait ce que vous ne faites pas, le problème c'est qu'il est plus intelligent financièrement que vous. Oui. Nous avons vu des amis à l'école qui ne prenaient pas de bonnes notes, des amis qui étaient bourriques, mais qui excellent dans les business aujourd'hui de manière incroyable. Des amis qui excellent dans les business de manière incroyable. Mais comment des personnes qui n'étaient pas si intelligentes pouvaient exceller dans les business? Ils ont de l'intelligence financière. Ils ont de l'intelligence financière. Et on les travaille.
Si on me donne 5 000 $, on donnait à Bill Gates aussi 5 000 $, nous n'allons pas investir de la même manière. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même intelligence. Donc, Bill Gates et moi n'investirons pas de la même manière. 8e livret, guide pour investir. Guide pour investir. C'est un bon livre encore de Robert Kiyosaki, toujours. Guide pour investir. C'est le 8e, je crois. Un livret exceptionnel. Je dis bien exceptionnel. Et les tout derniers livres, les derniers livres, on va s'arrêter ici. Si vous avez aimé, vous avez apprécié, vous allez me dire. D'accord, écrivez vos commentaires. Je vais ajouter les 2 livres restants. Donc, arrêtons-nous au niveau des 8 livrets. Si vous avez aimé les 8 livrets précédents, vous allez m'écrire en commentaire et je vais faire une autre émission pour les 2 livres restants. Ce sont des meilleurs livres. Ce sont des livres qui peuvent faire exploser, votre chiffre d'affaires. Parole du coach.